Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h18 sur Europe 1, le projet de loi Pacte est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. À l'intérieur de ce texte qui a pour ambition de renforcer l'économie française, beaucoup de dispositions dont certaines font d'ores et déjà polémique. Bonjour Christian Eckert. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes ancien secrétaire d'État au budget pendant le quinquennat de François Hollande. Ces dossiers, évidemment, vous les connaissez bien. Française des Jeux, Aéroport de Paris, Engie. Aujourd'hui, ce qui va être proposé, c'est de céder, on va simplifier, une part des titres détenus par l'État. Vous dites, et vous l'écrivez même d'ailleurs dans votre livre, un ministre ne devrait pas dire ça, paru chez Robert Laffont, on est en train de céder les bijoux de famille. Mais oui, écoutez, la Française des Jeux, c'est une société d'abord qui marche bien. Le monde entier venait voir comment fonctionnait la Française des Jeux, ce qui d'ailleurs contredit l'idée reçue que souvent les entreprises à majorité publique ne fonctionnent pas bien. Donc c'est une entreprise qui marche, qui est rentable, qui est moderne, qui dégage un peu de bénéfices, mais c'est pas le but, puisque ce sont les taxes sur les jeux qui rapportent à l'État. Et les jeux, ensuite, ce n'est pas une marchandise comme les autres. L'addiction, la politique envers les jeunes, le blanchiment, il y a dans le domaine des jeux des risques que chacun connaît. Donc c'est bien à l'État de réguler, et pas seulement de réguler, mais le meilleur moyen de réguler, vous savez, c'est d'être propriétaire. Mais le gouvernement répond, ne vous inquiétez pas, on mettra tous les garde-fous nécessaires. Oui, écoutez, on a connu quand même des privatisations de triste réputation. Vous allez me parler des autoroutes ? Les autoroutes, par exemple, on pourrait parler de France Télécom ou d'Orange. Aujourd'hui, la valeur des titres d'Orange, c'est à peu près la moitié de ce qu'elles étaient lorsque ces titres ont été privatisés, vendus au public. Mais les autoroutes, oui, regardez les garde-fous sur les autoroutes, sans mauvais jeu de mots. Il y a des tarifs qui augmentent, il y a des profits qui sont importants. L'intérêt général, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et le risque avec la privatisation d'une société comme la Française des Jeux, je dis bien le risque, je ne dis pas encore la volonté. Le risque, c'est qu'il y ait des intérêts particuliers qui soient privilégiés par rapport à l'intérêt général. Pourquoi dites-vous, je ne dis pas encore la volonté? Parce que vous pensez qu'il y a une volonté derrière tout ça? Écoutez, on a parfois assisté au placement d'un certain nombre de produits financiers à celles et ceux qui en vivent. Et donc, moi, je reste prudent. Je n'ai pas encore vu le détail du texte. Et puis d'abord, c'est pourquoi on privatise, soi-disant, pour faire un fonds qui permettrait d'investir dans d'autres domaines. Mais il en existe. Ça existe déjà ? Mais il en existe plein. La Banque publique d'investissement, elle a des fonds dédiés à ça. La Caisse de dépôt et consignation, elle a des fonds dédiés à ça. Et quand même, il faudrait de l'argent. Aujourd'hui, n'est pas cher. Alors FDJ, l'État à 72%, Aéroport de Paris un peu plus de 50%, 30% moins d'Engie. C'est des seuils qui vont être abaissés. On ne sait pas encore exactement de combien. En quoi c'est dangereux finalement pour les Français de voir ces seuils abaissés? Si c'est eux qui finalement s'impliquent, si c'est ouvert au grand public, c'est tout bénéfice, non? D'abord, on ne le sait pas exactement. Et quand vous dites c'est tout bénéfice, je rappelais tout à l'heure l'exemple d'un certain nombre de privatisations où les Françaises et les Français qui ont acquis des titres ont perdu de l'argent. Donc ça n'ira pas forcément dans la poche des Français? En tout cas, des Français ou d'autres d'ailleurs, parce que certains s'interrogent. Je ne connais pas non plus encore toutes les dispositions du texte. Il faudra voir d'ailleurs le travail parlementaire sur le sujet. Mais elles ne sont pas toutes connues, effectivement. Le risque d'avoir des velléités d'un certain nombre de fonds étrangers, on l'a vu par exemple à l'occasion de la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Ce sont des Chinois qui sont devenus on va dire assez largement propriétaires. Le risque d'avoir la mainmise de certains fonds étrangers sur des entreprises stratégiques pour nous. Aéroport de Paris, c'est stratégique. Ce sont des créneaux de vol, ce sont des choses importantes. Je disais tout à l'heure que ce sont des dossiers que vous connaissiez bien parce que vous vous êtes déjà battu quand Emmanuel Macron était d'abord à l'Élysée, puis ensuite quand il était à Bercy. Sur ces mêmes dossiers, vous avez même mis carrément votre démission dans la balance. Oui, disons que... Vous le dites, vous l'écrivez dans un chapitre. J'ai écrit textuellement que j'ai dit au Premier ministre à l'époque que ce n'est pas moi qui irai à l'Assemblée nationale pour défendre la privatisation de la FDJ. Certains l'ont interprété comme une menace de démission. En tout cas, à l'époque, j'ai été suivi, j'ai gagné cet arbitrage. Ce sera sans moi un chapitre qui s'appelle « Macron
contre la République. Oui, parce que je le dis, des entreprises stratégiques, des entreprises qui marchent bien, Aéroports de Paris comme la Française des Jeux sont des entreprises bénéficiaires. Je ne vois pas au nom de quoi et dans quel objectif on pourrait les céder à des intérêts privés. Alors la réponse, c'est peut-être Bruno Le Maire qui vous la donne. L'État n'a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles. Voilà ce que dit le ministre de l'économie. La Française des Jeux n'est pas très soumise à la concurrence en France. Elle dispose d'ailleurs sur un certain nombre de points d'un monopole. Donc je crois que la réponse là est complètement à côté de la plaque. Quant à Aéroports de Paris, c'est vrai qu'il vit dans un monde concurrentiel, mais aujourd'hui c'est une société qui marche bien. Et la privatisation d'Aéroports de Paris pose d'ailleurs d'autres problèmes. Aéroports de Paris est propriétaire de centaines d'hectares en Île-de-France. Je dis bien de centaines, je crois même de milliers d'hectares en Île-de-France. Et l'enjeu de cette manne, de ce qui pourrait devenir une manne en cas de changement de destination des terrains, est quelque chose qui, là aussi, doit être regardé de très près. Vous êtes inquiet de ce que vous constatez aujourd'hui, depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée ? Je crois que la velléité de libéraliser à tout prix est trop importante. Je crois qu'il y a des domaines, les jeux, les transports, par exemple, mais on pourrait parler aussi de certains secteurs de l'énergie, doivent être du ressort de l'État parce que c'est l'intérêt général, encore une fois, qui doit primer. Vous dites, il a bien joué, ses discours christiques devant des parterres de fans obéissants aux metteurs en scène très pro ont cassé les modèles. Il y est apparu tel que je l'ai connu à Bercy, un aspect chaleureux et souriant, une façon d'écouter qui flatte, mais aussi et surtout des actes froids et précis qui conduisent à servir toujours les mêmes réseaux et les intérêts d'une minorité de possédants. Les milieux de la finance, de la net éco et les multinationales. Oui, mais écoutez, tout est dit. Vous avez parfaitement résumé ce que j'ai ressenti. C'est ce que vous écrivez ? Je crois que le sens de l'intérêt général n'est pas celui des intérêts particuliers. Il ne travaille pas pour les Français, Emmanuel Macron, aujourd'hui ? Aujourd'hui, les Français se posent beaucoup de questions. Vous savez, on leur avait promis beaucoup de choses. On leur a promis le ruissellement. Pour l'instant, ils n'en voient pas la couleur. On a vu des lois de finances qui ont été réservées, si j'ose dire, dont les mesures ont été réservées les plus favorables pour les catégories que j'évoque. La catégorie des possédants. C'est pas honteux, bien sûr, d'être possédant, mais en tout cas, la politique fiscale, par exemple, c'est un domaine que je connais un peu, n'est pas celle qui est dans l'intérêt de la majorité des gens. Cela fait 1 an que vous avez été battu aux législatives. Vous n'êtes pas arrivé au second tour, un peu moins de 10%. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tourné la page ? Est-ce que c'est, ce livre, une manière de tourner la page ? C'est pas parce qu'on a perdu des élections, même sévèrement, qu'on doit se taire à jamais. Je crois qu'au contraire, on a une certaine expérience. Ça libère ? D'écrire un livre ? Oui, mais enfin, c'est pas le but. Vous savez, le livre, on l'écrit d'abord pour les autres, pour que les autres y trouvent quelque chose, y apprennent quelque chose. On l'écrit pas pour soi-même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christian Eckert, ce matin. Je rappelle le titre de votre livre. Un ministre ne devrait pas dire ça. C'est sous-titré « J'ai vu Emmanuel Macron devenir le président des riches » et c'est aux éditions Robert Laffont. Europe 1.